Quand on veut donner le meilleur de soi-même, il nous faut un challenger. Il en va par exemple dans les courses du stade. Il en va aussi dans la création artistique. Comment ne pas se souvenir dans la Rome de la Renaissance de l'émulation entre le Bernin et Borromini. Il en va surtout dans les choses de l'esprit. Cette émulation de sainteté est précisément ce que moi, le prêtre catholique, je vis depuis plus de 15 ans à Bénarès, la cité sainte de l'hindouisme. Une émulation de sainteté, hindouisme et christianisme en dialogue, c'est le titre de mon dernier livre. Ce livre, pour une part, voudrait rendre accessible 3 millénaires de pensée hindoue et permettre au lecteur d'entrer dans cette magnifique cathédrale de pensée qui trouva son commencement il y a plus de 3000 ans lorsque les grands voyants du Veda, contemplant la splendeur du soleil levant, pressentirent cet absolu au cœur de toute chose. Cet absolu, la pensée indienne pressentit ensuite qu'il habitait particulièrement le fond du cœur. Et ce fut l'aventure de ces sages 5 siècles avant le Christ, à l'époque du Bouddha. Et la pensée hindoue ne fut pas réservée pour une élite de spirituels. Elle fut promesse de salut pour tous, hommes et femmes, personnes de toute caste et de toute condition. Ce fut la grande révélation de la voie de dévotion, la bhakti qui, depuis 2000 ans, a transfiguré l'hindouisme et a offert un océan de poèmes chantant les amours de l'âme et de son bien-aimé. Une émulation de sainteté, ce livre ne voudrait pas être un nouveau traité savant sur l'hindouisme. Il y en a déjà beaucoup en langue française et plus encore en langue anglaise. Une émulation de sainteté voudrait être une conversation stimulante entre l'hindouisme et le christianisme. L'hindouisme qui fait appel au meilleur du christianisme et vice-versa. Et c'est bien sous la forme d'une conversation que j'ai voulu bâtir les 5 études qui composent ce livre. La première de ces études revient aux grandes visions des Védas et en particulier celle qui a pressenti qu'à l'origine de toute chose, il y avait le sacrifice d'un homme cosmique, le Purusha. Et lorsqu'un chrétien lit ce très grand texte sur le sacrifice de Purusha, comment ne découvrirait-il pas sous une lumière encore plus vive l'insondable et l'insurpassable nouveauté du sacrifice du Christ en croix? Parfois, la conversation doit avoir le courage aussi de l'opposition. La deuxième étude met en parallèle l'accomplissement spirituel tel que le présente l'hindouisme et le christianisme. Pour l'hindouisme, le yogi, cet être qui s'est unifié corps et âme. Pour le chrétien, l'enfant, tel que l'a désigné Jésus. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La troisième étude, au cœur du livre, nous ramène au cœur de la foi chrétienne, la résurrection, la gloire du Seigneur ressuscité au matin de Pâques. Mais ce Seigneur ressuscité, je le contemple à travers l'un des grands idéaux de l'Inde hindoue, celui du Jivan Mukti, l'être qui s'est libéré, qui s'est éveillé en cette vie. La théologie indienne, comme la théologie chrétienne, s'est faite à l'écoute des mystiques. Et l'une des grandes intuitions de l'hindouisme est que l'expérience esthétique, l'expérience érotique et l'expérience mystique sont coordonnées. Ces 3 expériences sont des chemins vers l'absolu. Comment ici ne pas penser à ces grands mystiques de l'union qui ont parlé des amours incandescents entre l'âme et le bien-aimé. Enfin, la dernière étude, toujours une écoute des mystiques de l'hindouisme et du christianisme, mais aussi de l'islam, en un thème commun qui les unit, celui de l'absence. L'absolu se fait parfois absent, et dans son absence, qui génère pour nous des larmes, il teste, je dirais, la vérité de notre amour. Nous l'aimons quand il semble présent, quand il se fait présent, mais l'aimerons-nous quand il se fait absent? Telle est donc cette
conversations qui génèrent, je pense, des réflexions inattendues et de nouveaux regards sur le mystère chrétien. Ce livre voudrait être une humble contribution à la nécessaire édification d'une pensée cosmopolite. Notre monde se transforme, en particulier avec les migrations. Et chacune de ces migrations apporte dans les sociétés de nouvelles contributions. Il est temps de ne plus penser uniquement dans des mondes fermés, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient hindous, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient musulmans, mais dans des mondes ouverts, dans des mondes marqués par le métissage, par la conversation. Une pensée cosmopolite, telle est l'ambition de ce livre qui, je l'espère, sera aussi un véritable parcours spirituel pour ses lecteurs qui les emmènera un peu plus au fond de leur cœur.